Il y a chaque jour quelque chose de nouveau à découvrir. Il y a chaque jour un défi. Je suis tombé amoureux de la supply chain. J'ai décidé de le rester. Et je pense que c'est une très très belle histoire d'amour entre la logistique et moi. Elle prend soin de moi et je la valorise. Pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime et pour réussir, il faut aimer ce qu'on fait. Assureur de base, auditeur également, alumni du programme CRI Ali Dakar, formation sur le leadership, où j'ai eu la chance de suivre une formation sur le leadership, le business entrepreneurial et la gestion de projet. Je suis également passionné du monde humanitaire. Je suis cofondateur d'une ONG appelée Your Solution, qui œuvre aujourd'hui au sein de la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise, pour lutter contre la maladie mentale. Et je suis également un fin passionné de la logistique et de la supply chain. La logistique et la supply chain, ça a vraiment démarré en 2021, lorsque j'ai eu l'opportunité de prendre en charge les moyens généraux au sein de la société où je travaille, au Bénin, Atlantique Assurance, devenue aujourd'hui AFG Assurance. Je travaille au Bénin. J'ai évolué dans plusieurs domaines. J'ai eu la chance de faire beaucoup de services et aujourd'hui d'être moins généraux. Je peux le dire très fièrement qu'aujourd'hui j'ai un parcours quand même assez atypique parce que d'abord les assurances purement règles sinistre santé, règles sinistre automobile. Ensuite relationnel client au sein des sociétés de télécommunications, ensuite commercial pour les sociétés de groupe équipement biomédical, ensuite retour dans les assurances, puis auditeur, un bon moment, et après voilà, au niveau des moyens généraux, le plein pied dans la logistique, la supply chain qui embrasse beaucoup de domaines. Je pense que tout mon parcours me préparait à ça. Un parcours qui peut-être n'a aucune cohésion lorsqu'on regarde les domaines, les secteurs d'activité où je me suis retrouvé au sein de la société. J'ai fait les sinistres, j'ai fait la production, j'ai fait l'audit avant d'être maintenant moi en général. Voilà. Le logisticien, parcours atypique. Pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime et pour réussir, il faut aimer ce qu'on fait. J'ai eu la grâce d'embrasser un domaine qui m'a choisi. Je suis tombé amoureux, j'ai décidé de rester amoureux. En toute relation, je dirais, on tombe amoureux et on choisit après de le rester. Je suis tombé amoureux de la supply chain, j'ai décidé de le rester. Et je pense que c'est une très très belle histoire d'amour entre la logistique et moi. Elle prend soin de moi et je la valorise. Alors ce qui me passionne, c'est un monde plein de défis quotidiens, tous aussi différents les uns que les autres. Il y a chaque jour quelque chose de nouveau à découvrir, il y a chaque jour un défi à relever. Et ce qu'il y a de très intéressant dedans, c'est que les défis ne se présentent pas à l'avance. Chaque jour avec son lot de découvertes et de défis. Cela me pousse en fait à toujours être en train de chercher à comprendre, à connaître. Ça m'emmène à toucher à beaucoup de secteurs, beaucoup de corps de métier, je dirais. Beaucoup de trucs en fait. Il y a beaucoup de découvertes en fait. Alors si je dois résumer pourquoi le domaine j'en suis tombé amoureux, et voilà, l'amour ça ne s'explique pas, c'est la passion, c'est le coup de foudre, puis après c'est la décision. Et ce qui me passionne, la découverte et les challenges quotidiens. Un projet, une réalisation dont je suis particulièrement fier, il y en a beaucoup, mais particulièrement ça a été de copiloter, de suivre en support la réhabilitation d'un immeuble de type R+7. Ça a été pour moi un très grand moment de découverte. Rentrer dans tout ce qui est BTP, un projet pour lequel j'étais vraiment le seul support en tant que logisticien. Il y a également le projet de rebranding de ma société qui a été également une très belle expérience.
Ce n'était pas gagné d'avance, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai tiré beaucoup de leçons, des erreurs sur le parcours et je suis quand même content parce que c'est des projets qui ont été menés à bien et qui ont quand même été une très très belle réussite. Aujourd'hui, je suis vraiment content quand je passe devant l'immeuble et je me rends compte que voilà, il y a de moi dedans. Je regarde le projet de rebranding aujourd'hui, voilà, qui a abouti. Je suis rentré dans ma société avec un nom. Aujourd'hui, on a une nouvelle identité. Et pour moi, c'était une très belle expérience. C'était une très très belle expérience. Alors pour moi, le plus grand challenge, j'en ai eu deux. La première, c'était mon début de carrière. Je n'y connaissais pas grand-chose à la logistique, comme je l'ai dit, ça a été le coup de foudre. Je l'ai découvert, je l'ai rencontré, il fallait que je la découvre. Et j'ai vite compris que pour être, je le dirais comme ça, un très bon amant, un très bon mari pour la logistique, il fallait que je la découvre, que je me mette au pas. Et donc je me suis donné comme défi d'être l'un des meilleurs que ma structure ait connu, que l'organisation dans laquelle je travaille aurait connu dans le secteur de la logistique, également de me faire vendre au plan international. Alors pour relever ce défi, ça a d'abord été d'aller apprendre, accepter de repartir à zéro. Il y a eu beaucoup de cours, il y a eu beaucoup de certifications et quand on couplé à l'expérience, la patience d'apprendre, la patience de découvrir, de faire des erreurs, de tirer des leçons de ces erreurs-là. Aujourd'hui, je continue d'apprendre, je continue de découvrir. Compétences relationnelles, oui, parce qu'il fallait aborder beaucoup de personnes dans une diversité, chacun dans sa nature. Ça a été également un défi pour moi de développer mon côté RH, côté ressources humaines, parce il faut avoir interagi avec beaucoup de personnes et tout, donc cela m'a quand même amené à vraiment travailler sur mes compétences relationnelles. Pour le faire, je continue d'apprendre, hein. Je continue d'apprendre, c'est la patience de découvrir, la patience d'écouter. J'ai appris à travailler mon écoute, j'ai appris à travailler ma compréhension. Alors, quelle serait pour moi l'importance d'un réseau professionnel dans mon processus de développement de carrière? L'accompagner des sages en sages, donc côtoyer des professionnels de divers niveaux, de différents, me mettrait de grandir. J'aspire à atteindre la scène internationale. J'aspire à être parmi les meilleurs du monde de la logistique. Je me suis donné pour objectif personnel d'être à l'horizon 2026 l'un des meilleurs dans le domaine et complètement opérationnel sur le plan international et même accompagner d'autres personnes. Et donc, un réseau professionnel, c'est un partage d'expérience et également être à l'écoute des bonnes opportunités de croissance pour chacun.